youtubeur préféré. De ton youtubeur préféré. Petit piment. Oui, le titre est un peu aguicheur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'en ai aucune idée. Il faut savoir que je n'ai aucune notion technique en ce qui concerne la musique. J'ai toujours fait avec les moyens du bord pour faire mes sons, donc ne plissez pas des yeux, je n'ai aucune notion technique. À savoir aussi que si je le fais, c'est uniquement par plaisir. Je n'ai absolument rien de spécial à raconter dans mes sons. Pour l'instant. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, affiché juste ici, j'ai toujours enregistré mes sons avec ça. Tu te fous de ma gueule. Non, tu te fous de ma gueule. Mon logiciel de montage est GarageBand. Non, on a fait pipi dans sa tête. Non, on a fait pipi dans sa tête, soit. Et ensuite, je les mets sur YouTube. Non, laissez-moi, j'ai rien à taper. Laissez-moi. Mais bon, là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment je m'y prends pour écrire mes textes de rap. Je vais vous donner ma technique parce que je reproduis toujours le même schéma pour écrire. Par contre, il n'y a absolument rien de figé et de théorique. C'est vous et votre créativité surtout. Ce n'est pas avec cette vidéo que vous saurez comment écrire un texte de rap. Et je n'ai pas du tout la prétention de dire que je vous apprends quelque chose. Loin de là. La raison pour laquelle je fais cette vidéo est parce que vous avez été 40 000 à me demander de faire cette vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire plaisir parce que ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et surtout, on est clairement dans l'ère où on peut, entre guillemets, se permettre de rapper si on souhaite. Street cred ou pas street cred, blanc, noir, tismé, ce que vous voulez. Tout le monde aujourd'hui peut rapper s'il le souhaite. Alors voici ma liste totalement subjective et non exhaustive de comment écrire un texte de rap. C'est parti. Number 1, le type beat. Je vous rappelle encore une fois que je suis pas rappeur. J'ai limite envie de vous dire que j'y connais rien. Mais par contre, il y a un truc que je connais très bien pour les rappeurs du dimanche comme moi qui ne peuvent pas encore se payer un beatmaker. Yes! Et je vais vous dire, j'en ai tellement écouté que parfois je reconnais les type beats que vos rappeurs préférés utilisent. No cap. No cap. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait partir sur un type beat Booba. Parce que pour moi, il reste le patron du rap FR pour l'instant. Non, mais faut faire un petit rappel, vous pouvez dire ce que vous voulez. Après des minutes et des minutes à chercher le type beat parfait, j'ai enfin trouvé le bon. À savoir que le type beat que j'ai choisi n'est pas vraiment un type beat. Ça ressemble plus à un remix d'un son que Booba a déjà fait. Petit extrait. Wouh! Je suis parti sur un type beat qui rappelle Nougat. Je kiffe de ouf la vibe de ce remix et d'ailleurs ça va nous faciliter la tâche pour la partie top line. La top line est sûrement l'élément le plus important pour faire un son. C'est d'ailleurs ce qui va donner la direction de l'air, le flow et la rythmique. La top line revient à faire du yaourt sur une instru. C'est l'air qui ressort en premier lorsque tu entends un son. Et d'ailleurs, à titre informatif, le métier de top liner dans la musique existe réellement. Le rôle d'un top liner est d'écrire ou de créer une mélodie à partir d'un beat déjà existant. C'est un métier qui se situe entre le ghostwriting et le beatmaking. Je tiens à le préciser. Parce que le ghostwriter, lui, va se charger d'écrire le texte d'un rappeur sans être crédité. Et le rappeur, lui, va juste interpréter la chanson sans en être l'auteur. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais tu peux être interprète sans être un auteur. Donc pour en revenir au sujet du top liner, en clair, l'artiste va récupérer une instru avec un yaourt déjà bien en place, sur lequel il aura uniquement besoin de caler son texte. Est-ce que sur réseau, Pouloulou, c'est toi? Non, c'est pas moi, Pouloulou, sur réseau. C'est pas moi, c'est Easyly. Ah! J'ai vu Easyly, il est venu avec son sac. Il va dans la cabine, tu vois, et le premier truc qui sort, c'est Pouloulou. Et Niska dit, c'est bon! Pour vous donner un ordre d'exemple, ouais, on va drop des names. La top line de Allumer le feu de Johnny Hallyday a été faite par Pascal Obispo et Zazie. Le mec qui a si bien porté Allumer le feu ne vient même pas de lui. Un autre exemple, juste pour la culture. Vous voyez cette photo? Bon, je vais pas vous faire de dessin, vous savez très bien qui est à droite, mais nous allons plus nous intéresser à la personne à gauche. Ne plissez pas des yeux, vous ne la reconnaîtrez pas, elle est inconnue au bataillon. Et pourtant, elle est celle qui a top-liné et écrit la chanson Man in the Mirror. La fameuse chanson, oui, c'est elle qui a mâché tout le travail, et pourtant, elle n'a pas été reconnue à sa juste valeur. Est-ce qu'on doit appeler ça de la justice ou de l'injustice? J'en sais rien, mais ça fait partie du métier du top liner. Ouais, au départ, j'étais comme vous, j'étais choqué, j'avais l'impression qu'on m'avait menti toute ma vie, mais c'est la réalité. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo de Seb sur les références tracks, il l'explique beaucoup mieux que moi. Cours d'histoire de la musique terminé, il faut qu'on trouve la top line de notre son. On n'a pas besoin de top liner, nous, t'as capté? En gros, pour moi, ça ressemble à ça. Petit extrait. Je vous l'accorde, c'est très gênant. Mais c'est primordial. Après avoir trouvé la top line, il est temps de passer à la forme, à la direction dans laquelle on va aller pour trouver les lyrics.
Il y a, selon moi encore une fois, 3 grandes catégories de formes de texte qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on va se diriger. Voyons ça sans plus tarder. Number 1! En premier, nous avons l'ego trip. La base de l'ego trip, c'est dire que je suis le meilleur, je suis le boss, et je vais vous le montrer. En gros, pour vous dire les choses plus simplement, tu enjolives les choses, hein? Tu enjolives les choses là, dis les termes. Aucun rappeur ne dira qu'il est juste bon ou moyen. Par ton attitude, par ton flow, par ta technicité, tu vas vouloir montrer que c'est toi le meilleur. Et c'est l'essence même de l'ego trip. Le storytelling. À la base, le rap est une musique qui permet de raconter et d'exprimer quelque chose qu'on a vécu. C'est d'ailleurs pour ça que le rap d'aujourd'hui est beaucoup critiqué par RVNTM. Le rap c'était mieux avant. Le storytelling à la base raconte des choses que tu as vécues. Mais aujourd'hui, on peut se permettre de dire que c'est plus vraiment le cas. Tu peux faire un son storytelling avec une histoire racontée de toutes pièces, mais avec une ligne directrice. Tout dépend du message que tu souhaites véhiculer. Petit exemple. Je raconte dans mes sons que je vends de la bœuf. Je fais croire à tout le monde que c'est vrai, alors qu'en vérité, ça ne l'est pas du tout. Ce n'est pas du storytelling, c'est du mytho. Par contre, raconter l'histoire d'un mec qui vend de la bœuf, avec toute une évolution au cours de la chanson et assumer le fait que c'est une histoire inventée, c'est du storytelling. Très bête. Mais beaucoup de gens ne font pas la différence. Numéro 3, yo! Les autres. C'est un texte qui n'a ni queue ni tête. Et ça inclut le « ouais, je m'invente une vie ». Mais tu peux très bien l'assumer aussi, hein. Chacun son délire. Nous, pour notre son, on va bien évidemment partir sur de l'ego trip. Non, sincèrement, moi, j'aime beaucoup l'ego trip. Parce qu'en plus, si je suis youtubeur préféré de ton youtubeur préféré, je vais pas me contenter que de ça. Maintenant, nous sommes fin prêts pour la phase la plus intéressante de cette vidéo, les lyrics. On va se charger que du premier couplet, parce que sinon la vidéo peut durer très longtemps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime l'ego trip. J'aime quand ça rappe, montrer que c'est moi le plus chaud. Bon, prenez du recul, mettez-vous dans le personnage 2 secondes. L'ego trip, c'est de la technique, donc on va partir dès le départ sur des rimes en U. Parce que dans ma top line, je sentais qu'à l'oreille, ça partait mieux en U. C'est aussi simple que ça. Donc la première idée que j'avais est la suivante. J'ai bu masse de rappeurs bien plus connus que moi, triste de voir ceux qui sont devenus. Je bois la concu, qui est censée être meilleure que moi, vu qu'ils sont plus connus que moi. Objectivement, hein. Et j'en rajoute une couche en disant que c'est triste de voir ceux qui sont devenus alors que je suis clairement en train de me foutre de leur gueule. Simple, efficace, clair, précis et concis, on valide. Le disque de diamant m'intéresse plus, j'en ai sur mes doigts et ça m'impressionne plus. Là bon, c'est de l'ego trip. Mais à la limite de la mala, je te montre que toutes tes certifications, moi j'en ai rien à foutre. Je sais que je suis meilleur que toi. Et pour en plus te narguer en te disant que ça m'impressionne plus vu que j'en ai sur mes doigts. C'est du toc. Tu vois, au départ, tu mets une patate et ensuite tu le craches dessus. Des boules à foison dans les DM, des boules plus vite que la dernière BM. Ici, nous avons une forme d'allitération particulièrement intéressante. C'est de l'ego trip. Je suis le meilleur, tout le monde m'adule. Wouhou. Donc j'annonce à tout le monde que dans mes DM, c'est un live de Tory Lanez. Et en plus, petit jeu de mots avec des boules pour dire qu'elle débarque plus vite qu'une BM dans mes DM. N'hésitez vraiment pas à jouer avec les jeux de mots pour que vos punchlines soient plus impactante, plus percutante. J'aurais pu utiliser le verbe débarquer, mais vous entendez, ça sonne déjà moins bien. Donc, on valide. Dans la rue, désormais, je suis reconnu. Une seule erreur et je redeviens méconnu. Là, on est revenu sur la rime en U pour clôturer le couplet. C'est important. Un petit peu de storytelling dans cette phrase, parce qu'il y a un peu de vrai, hein. Mais toujours dans l'ego trip. Ici, je vais pas te faire un dessin. Ta petite sœur me demande des selfies dans le métro, chacal. Oh, j'aurais dû le noter celle-là. Mais par contre, je te montre que j'ai quand même les pieds sur terre. Et que je prends pas mon public pour acquis. Et c'est la raison pour laquelle ça va me pousser à toujours vouloir te casser dans mes sons. On mélange, on mélange, on mélange. Et voilà, on est bon. Alors je ne vous ferai pas écouter le son en entier ici directement. Je vais vous rediriger sur toutes les plateformes de streaming. Le son est déjà sur Spotify, Apple Music, Deezer, sur toutes les plateformes de streaming qui existent. Vous n'avez qu'à taper Lonnie Roadman et vous allez trouver le son. J'avais pas très envie de faire un truc trop habituel, donc voilà la raison pour laquelle le son, vous ne l'écouterez pas directement ici. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si le son, vous l'avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, lâchez votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu. Dites-moi surtout si vous avez envie que je fasse plus de vidéos de ce genre. Allez, 60 000 pouces bleus et je ferai en sorte, un jour, de clipper le son. Oh merde. Qu'est-ce que je viens de faire? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était Lonnie, portez-vous bien. N'oubliez pas, allez sur les plateformes de streaming pour écouter le son en entier. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, je vous laisse avec un petit extrait quand même. Allez, salut!
J'ai bu masse de rappeurs bien plus connus que moi, triste de voir ceux qui sont devenus. Le disque de diamant ne m'intéresse plus, j'en ai sur mes doigts et ça m'impressionne plus. Des boules à foison dans les DM, des boules plus vite que la dernière BM. Dans la rue désormais je suis reconnu, une seule erreur et je redeviens méconnu.